bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un service presse qui m'a été envoyé par Maître Tom qui travaille à l'Académie de Minuit, une association pour aider les auteurs à mieux se faire connaître. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un thriller, c'est Andon Island, le tome 1, Way of Wisdom, si je le prononce correctement, de Bruno de Marbet. C'est un thriller assez sombre. Dedans, on va retrouver alors 7 tomes de 7 auteurs différents. Et on va alterner entre le personnage principal du tome 1, donc George Craven, et Molly, un autre personnage qu'on va déjà retrouver dans le tome 1, mais dans le tome 2, ça sera vraiment son point de vue. Là, on suit vraiment George Craven, qui est un inspecteur de police qui va être mis sur une mission qui va se passer en Écosse, sur une petite île de 400 habitants, donc Andon Island. Je vous mettrai ici la petite couverture, j'espère y penser. Tout de suite, je vous donne le prix format Kindle, il est à 5,49 € sur Amazon et à 17,91 € en format broché sur Amazon également. J'ai pas à chercher ailleurs, mais je pense qu'on peut sûrement le trouver via la page de l'auteur ou autre, je ne sais pas trop. Donc dans ce tome, on va suivre George Craven qui vient sur cette île pour la première fois. Il va enquêter sur 2 meurtres qui sont assez barbares, assez cruels et qui sont assez bizarres. Dès qu'il pose les pieds sur l'île, il a vraiment une sensation étrange au fond de lui. Et donc il va intégrer un tout petit commissariat où dedans il y a je crois la personne de l'accueil et 2 ou 3 autres flics maximum. Il y a un des policiers qui a été tué récemment, donc je ne sais plus si c'est un des premiers meurtres ou pas, mais ça vous le savez tout de suite quasiment dans le premier chapitre. À côté de ça, il y a aussi une grosse part religieuse dans un orphelinat religieux. Je me rappelle même plus comment il s'appelle, je crois que c'est... Enfin, il y a des frères du silence. On va suivre George Craven qui va essayer de résoudre cette enquête en essayant qu'il y ait le moins de morts possible. J'ai trouvé ça très sombre, très profond. J'ai vraiment accroché, ça se lit assez vite. Je crois qu'il fait 250-300 pages maximum. C'est un livre assez rapide, assez court. Les chapitres sont pas trop longs. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se passent. Ça va assez vite. Du coup, c'est vrai que pour moi, ça a été très rapide parce que quand je l'ai lu, quasiment d'une traite. En 3-4 jours, je l'ai lu. Sachant que pour moi, avec de petits en bas âge, c'est assez difficile de lire beaucoup sur une même journée. J'ai eu du mal à le lâcher, j'ai fait des nuits blanches parce que j'arrivais pas à lâcher ce bouquin en fait. Et moi qui suis pas trop thriller, pas trop policier, etc., et ben ça m'a énormément plu parce qu'il y a vraiment une part de mystère. Donc il y a déjà le tome 2 et 3, si je ne m'abuse, qui sont parus, qui sont de 2 autres auteurs et autrices, je crois d'ailleurs. Au moins un auteur et une autrice, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui sont parus et je vous avoue que j'ai vraiment adoré. Je vais vous dire tout de suite d'ailleurs le titre du tome 2 et du tome 3, parce que je trouve ça hyper intéressant de connaître la suite. Alors, il y en a un deuxième, alors je ne sais pas lequel est le deuxième. Il y en a un, c'est Andon Island Nobody's Child de Céline Thomas, donc je savais qu'il y avait une autrice. Et je crois que c'est celui-ci, Guardian Spirits, le tome 2 de Christian Perrault. Oui, de Christian Perrault. Donc, je pense que je vais enchaîner. Et puis là, rien que le titre du deuxième, Guardian Spirit, me donne vraiment envie d'en savoir plus sur cet univers, etc. De voir comment ils ont réussi à agencer les choses sur un même univers avec 7 auteurs différents. Je trouve ça quand même hallucinant. Dans le deuxième tome, je sais que Maître Tom m'a déjà dit que c'était Molly qui prenait la parole et qu'on suivait Molly et les aventures de Molly. On allait en apprendre un peu plus sur elle. Je vous avoue que je me languis de découvrir pas mal de choses sur cette institutrice parce que je me pose beaucoup de questions à son sujet. C'est un personnage que vous allez découvrir dans le tome 1 assez tôt dans le roman.
mais on va pas vraiment approfondir son cas. Elle reste juste très mystérieuse et envoûtante. Ouais, je la trouve grave envoûtante. Je trouve qu'elle donne vraiment très envie de lire un livre de son point de vue. Je vous avoue que je savais pas au début qu'on changeait, que c'était plus Georges qu'on allait suivre. Apparemment c'est peut-être 1/2 ou je ne sais pas trop. En attendant, là de savoir que on change un petit peu la donne et que on suit un autre point de vue, je trouve ça assez sympa. Je sais pas du tout si normalement c'est censé être une autre part de l'univers. On récapitule pas le premier tome mais du point de vue de Molly. Ce qui est bien, ce que je trouve aussi sympa, c'est qu'on a plus des temporalités différentes. De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Des temporalités différentes. On passe d'un moment clé, on passe d'un personnage à un autre aussi, parce que dans le premier roman, on passe de George Craven à un autre personnage qui n'est pas Molly, et qui nous donne quelques indices, mais je trouve que c'est assez... ouais, ça donne vraiment envie d'en savoir plus en fait, de nous dire oui d'accord, il s'est passé tout ça, l'enquête est résolue, ok d'accord, mais la suite c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer, parce que on laisse dès le premier tome, on sait qu'il y aura une suite, on sait que ça va aller plus loin. J'espère que le deuxième sera un peu plus long, parce que j'aurais aimé rester avec ces personnages un peu plus longtemps. Je les ai trouvés très attachants, tout en étant, c'est pas leur job, hein, leur job c'est pas d'être les bisounours, hein, on est d'accord, mais je trouve qu'en fait c'est des personnages qui sont profonds, qui ont une personnalité très marquée pour chaque personne qu'on suit. Ils ont vraiment leurs failles, leurs défauts, leurs souvenirs, leurs points faibles, leurs points forts. On apprend pas mal de choses sur les passés de plusieurs personnages, et peut-être que au fil du temps ça va se rejoindre comme une toile d'araignée en fait, et j'ai vraiment envie de connaître cette toile d'araignée sur la totalité, donc je pense que je lirai aussi le tome 2 prochainement, et que j'essayerai d'avoir les 7 tomes pour pouvoir vraiment me faire pas me faire une idée, parce que mon idée elle est déjà basée, et j'adore la plume de Bruno de Marbet. Je me languis de découvrir la plume de Christian Perrault et de Céline Thomas. Ce sont des auteurs que je ne connais pas du tout, et c'est vrai que plus je lis des livres de personnes qui sont auto-éditées, alors là je ne sais pas, hein, je crois qu'ils ont une maison d'édition, mais je ne pourrais pas vous dire laquelle, mais plus je lis des romans d'auteurs qui sont peu connus, plus je me dis qu'en fait ceux qui sont extrêmement connus font beaucoup de commercial et beaucoup de surfait, de déjà vu et de cyclique même, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression qu'il sort des choses par période, et il y a beaucoup de domaines qui sont pas abordés, beaucoup de domaines qui sont mal traités tout simplement. Et je vous avoue que là, je suis très curieuse de découvrir tous ces auteurs que je ne connais pas. Parce que là, je vais aller voir ce que Bruno a fait d'autre. Et peut-être les lire. Alors, d'après ce que j'ai compris, il fait plutôt de la SF, de la SFFF en général. Mais là, il s'est tourné vers ça. Donc, je trouve que pour un début dans le thriller polar, voilà, je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal. J'en connais qui sont réputés pour écrire des thrillers et que c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, c'est de la grosse merde. J'ai pas du tout adhéré. Mais là, franchement, je suis épatée. Donc, un grand merci à Bruno et à Maître Tom de m'avoir gentiment fourni cette œuvre qui restera dans ma liseuse, et que je vais faire lire à mon chéri parce que j'ai vraiment aimé, et que j'aimerais avoir son avis aussi sur ce livre-là. Je sais que mon chéri non plus est pas trop thriller polar, mais il y a une petite part de religieux derrière, un peu à la Da Vinci Code ou à la Steve Berry, que j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose, le petit côté historique est vraiment très plaisant. Ça reste un roman contemporain dans l'âge d'aujourd'hui, mais comme c'est une petite île et qu'il y a vraiment le côté historique, ça dépayse. Et puis en plus, on parle d'Écosse, alors j'ai envie de vous dire, moi,
ça me plaît, voilà. C'est comme la vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur la mythologie nordique. Et ben voilà, mythologie nordique, Écosse, tout ça, ben, c'est mon dada. Donc moi, ça me plaît. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cet auteur, si vous connaissez son livre, si vous connaissez d'autres livres de cet auteur. Si jamais il y a quelque chose que je me suis plantée dans la vidéo, sur un prix, sur... que sais-je, dites-moi-le aussi en commentaire si jamais vous en avez envie. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!